Deuxième nuit de manifestation en Géorgie contre la décision de l'exécutif, vu comme pro-russe, de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Les combats ont repris en Syrie après 5 ans de trêve. Les forces rebelles ont lancé une attaque surprise sur Alep et l'armée nationale a répliqué en ciblant la capitale des djihadistes. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Valence et dans plusieurs villes de la région. Un mois jour pour jour après les inondations qui ont fait 230 morts en Espagne. Des milliers de personnes ont manifesté pour la deuxième nuit consécutive contre la décision du gouvernement géorgien de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Les manifestants ont à nouveau bloqué le Parlement à Tbilissi, la capitale, et certains ont tenté de forcer les grilles métalliques du bâtiment. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et de gaz poivré pour repousser les manifestants. Selon le ministère de l'Intérieur, 107 personnes ont été arrêtées la nuit dernière pour un total de 150 dans les 2 nuits de manifestation. Ces affrontements violents ont suscité la colère de Salomé Zourabichvili, la présidente pro-européenne du pays, qui a parlé de répression à la russe. La victoire du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, lors des élections d'octobre, a déclenché des manifestations massives, l'opposition affirmant que le scrutin avait été truqué et que les autorités sont sous l'influence de Moscou. Cela a conduit les législateurs de l'Union européenne à faire pression pour que les élections se déroulent à nouveau sous supervision internationale. De nouvelles frappes russes sur l'Ukraine, des opérations qui ont fait au moins 1 mort et 22 blessés selon les autorités locales au cours des 24 dernières heures. Moscou aurait fait usage de 132 drones dans le cadre de ces opérations. Selon le gouverneur de la région de Kherson, au moins 1 personne a été tuée et 9 autres blessés. D'après la presse locale, d'autres blessés sont à déplorer dans les régions d'Odessa, de Donetsk, de Dnipropetrovsk, de Soumy et de Kiev. Côté russe, les forces ukrainiennes ont frappé un entrepôt pétrolier dans la région de Rostov. Elles ont aussi détruit une station radar contrôlée par les Russes à Zaporijia, selon l'état-major ukrainien. Ce dépôt, qui ferait partie du complexe militaro-industriel russe, approvisionne l'armée du pays. Les forces ukrainiennes ont également attaqué 8 districts de la région frontalière de Belgorod, blessant 2 civils, selon le gouverneur de la région. La guerre a été relancée en Syrie après 5 ans de trêve. De violents combats ont en effet été signalés jeudi dans le quartier ouest d'Alep, entre les forces rebelles soutenues par la Turquie et l'armée syrienne de Bachar al-Assad. L'armée nationale a perdu le contrôle du centre du quartier clé de New Aleppo, que les milices du Hezbollah et de l'Iran avaient abandonné. Vendredi matin, les forces aériennes russes et syriennes ont réagi en bombardant la province d'Idlib, capitale de facto des forces rebelles, craignant que ces dernières ne prennent totalement le contrôle d'Alep. Selon des sources iraniennes, le président syrien Bachar al-Assad aurait par ailleurs déployé dans la ville des forces spéciales entraînées par la Russie. Des combats ont également été signalés dans la zone démilitarisée du nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Plus de 270 personnes auraient été tuées depuis le début des hostilités. L'attaque surprise de jeudi sur Alep est survenue quelques heures seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Liban entre le Hezbollah et Israël. Des centaines d'habitants de Valence se sont rassemblés vendredi sur la place de la Vierge pour rendre hommage aux victimes des inondations meurtrières 1 mois jour pour jour après la catastrophe. Ils ont fait sonner leur téléphone à 19h10, heure à laquelle l'alerte a été donnée le 29 octobre par les autorités de la région de Valence, 12 heures après l'avertissement lancé par l'Agence météorologique nationale. Les habitants de la commune valencienne d'Alremessi ont également observé une minute de silence en mémoire des 230 personnes tuées dans les inondations. Le maire de la ville a dénoncé un sentiment d'abandon. Quant a la necessitat de continuar reclamant els recursos humans necessaris per a poder tornar a una normalitat real. Els carrers encara estan bruts, continuem lluitant per recuperar al 100% la xarxa de clavegueram. Els treballs no estan sent fàcils perquè no se disposen dels suficients recursos per a poder fer-ho. Les villes de Paiporta et Chiva, les plus touchées de la région de Valence, poursuivent leurs efforts de nettoyage avec l'aide de volontaires et de personnel de l'armée. Mais il faudra encore longtemps pour que la vie reprenne son cours normal.